Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous te bénissons et nous te faisons appel ce matin parce que comment pouvons-nous parler de toi sans toi? Alors viens et exerce ma langue ce matin, exerce nos oreilles pour que nous puissions parler de ta part et recevoir de toi ce matin. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, toute cette semaine, nous sommes en train de parler de l'importance de servir le Seigneur avec nos finances. Dieu dans nos finances. Et hier, Jamais sans la grâce vous a proposé, vous a fait connaître son budget de l'année 2021. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos soutiens financiers pour aller plus loin, voir le message de l'évangile, le message de la grâce, impacter encore plus de vies. J'ai partagé avec vous le témoignage de notre auditeur Eric qui nous suit et son désir de nous aider financièrement. Alors, si vous avez fait un tour sur la cagnotte, ce matin, vous allez remarquer que, oui, les gens ont donné. Et je profite pour bénir Dieu pour leur vie. Merci pour ces généreux donateurs qui ont donné dans la journée d'hier. Et ce matin, nous continuons et nous voulons encore une fois apporter la pensée de Dieu, nous encourageant à donner. Et ce matin, le meilleur passage que nous trouvons que Dieu me met à cœur pour chacun d'entre nous, c'est 2 Corinthiens chapitre 8. Les 5 premiers versets déjà. Il est dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Je veux juste m'arrêter d'abord à ce verset 2, mais Paul nous parle des églises de la Macédoine. Et ces églises ont traversé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations. Et tout comme pour nous aussi aujourd'hui, on peut évoquer tellement de choses pour ne pas donner dans cette cagnotte, pour ne pas participer. On peut relever des choses. Oui, ce sont des choses vraies. Ce ne sont pas des choses que vous allez inventer parce que tous nous souffrons d'une manière ou d'une autre. C'est difficile pour tout le monde d'une manière ou d'une autre. Mais Paul va prendre l'exemple sur les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu de leur pauvreté profonde, ils ont donné avec beaucoup de libéralité. Et le verset 3 nous dit, ils ont, je l'atteste, donc Paul le confirme, Paul sait de quoi il parle, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Donc, juste à considérer qu'ils ont donné selon leurs moyens, pour moi, c'est compréhensible. Mais la question, je me suis dit, mais comment ils peuvent donner au-delà de leurs moyens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, ce sont des gens qui ont compris et ils sont amenés à faire des sacrifices. Ils n'ont pas donné de leur superflu. Ils n'ont pas donné parce qu'ils ont à donner. Ils ont donné selon leurs moyens. Donner selon nos moyens, c'est une chose. Mais donner au-delà de nos moyens, ça nécessite un sacrifice, un esprit de sacrifice. Et vous savez, lorsque nous trouvons une cause noble à défendre, le prix à payer importe peu. Et ce matin, pour vous, nos chers amis, nos internautes, ceux qui nous écoutent ce matin, pensez-vous que prêcher l'évangile, c'est une cause noble à défendre? Si c'est une cause noble, alors nous pouvons ce matin donner au-delà de nos moyens. Pensez que voir des vies être littéralement transformées sous l'autorité de la parole de Dieu, pensez-vous que c'est une cause noble à défendre? Si c'est une cause noble à défendre, alors ce matin on peut donner au-delà de nos moyens. Pas juste selon nos moyens, mais au-delà, bien plus. Et nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Le secret ici pour donner, ce n'est pas juste d'avoir le don devant soi, mais c'est d'avoir l'Éternel devant nos yeux, comme le psalmiste nous le dit, n'est-ce pas?
J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Mais ce matin, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as devant toi? Si tu as devant tes yeux des difficultés, il y a une forte chance que tu ne donnes même pas. Pour ce projet, tu vas juste te résigner en disant, je vais prier pour ça. Oui, tout le monde peut prier pour ça, mais laissez-moi vous dire que tout le monde peut donner dans ce projet. Le secret, c'est d'abord se donner nous-mêmes à Dieu, puis à cette émission Jamais sans la grâce, pour que la volonté de Dieu soit connue encore et encore. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre cagnotte et encore vous pouvez donner. Et si vous désirez nous faire un envoi à Western Union, regardez le nom qui s'affiche maintenant sur votre écran. Vous pouvez faire l'envoi en ce nom et nous contacter pour nous dire, voilà les références pour le don pour Jamais sans la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. S'il tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.